auditeurs, chers abonnés, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire. Le plaisir nous est encore offert aujourd'hui de discuter autour de tout ce qui enrichit la musique, tout ce qui enrichit le doigté d'un pianiste. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des accords. Sachez premièrement que beaucoup confondent accords et harmonie. Savoir jouer des accords n'est pas synonyme de maîtriser l'harmonie musicale. Il faudrait qu'on puisse faire la différence entre les deux. Un accord est un ensemble de 2 ou 3 notes qui sont jouées simultanément. Et nous allons pouvoir commencer aujourd'hui par les accords fondamentaux. Ensuite, suivront les accords mineurs. Et peut-être, si nous sentons que la plupart sont aptes, nous allons continuer avec les accords de jazz. Donc, nous commençons avec la gamme de Do. Nous signalons d'entrée de jeu que la gamme est un ensemble de 8 notes disposées dans l'ordre naturel des sons. Donc, si je prends du Do à Do, ça fait c'est un ensemble de 8 notes qui sont disposées dans l'ordre naturel des sons qui font la gamme. Donc, puisqu'il y a 8 notes, il y a donc 8 gammes. Puisqu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puisqu'il y a 5 gammes altérées, il y a également, s'il y a 5 notes altérées, il y a également 5 gammes qui sont altérées. Alors, on va commencer par la gamme de Do. Alors, nous commençons par la gamme de Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà. La constitution d'une gamme. Dans une gamme, nous avons la fondamentale, la seconde, la tierce, la quarte, la quinte, la sixte, la septième et la fondamentale de l'octave supérieure qui est en montant le Do toujours. Alors, nous allons voir aujourd'hui les accords principaux d'une gamme majeure, la gamme de Do majeur. J'ai l'accord de la fondamentale. Sachant déjà qu'un accord majeur est constitué de 3 notes principalement. Je dis bien principalement. Maintenant, pour les questions de couleur du morceau, on peut faire des ajouts. Là, on entre déjà dans les accords de jazz. Alors, un accord majeur est constitué de la fondamentale, la tierce et la quinte. Fondamentale, tierce, quinte. Voilà mon accord majeur. Donc, comprenons que le Do majeur va se jouer en jouant simultanément les notes de Do, Mi, Sol. Maintenant, il y a un problème. Une fois de plus, le doigté entre en considération. Alors, pour bien jouer les accords, nous avons vu la dernière fois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, beaucoup adopteront ce doigté-ci. Comme ils se disent que la tierce c'est le Mi, forcément c'est le troisième doigt, c'est-à-dire comme ça. Ce qui est pas du tout bon. En principe, c'est le deuxième doigt qui touche le Mi et le quatrième ou le cinquième doigt qui touche le Sol. Donc, voilà le doigté approprié. Et on va se rendre compte que par mesure d'extension, je peux arriver à jouer un Do de cette manière-ci. Là, je mets 4 notes. Je vais voir que mon auriculaire part sur le Do de l'octave supérieure. C'est pareil à la main gauche. Dans la gamme de Do, voilà le premier accord, l'accord Do. Do, Mi, Sol. Voilà. Deuxième accord, la quarte. Fa. On va en gamme de Fa. On se rend compte que voici la fondamentale, la tierce et la quinte. Là. Le Fa. Ensuite, le Sol. Fondamentale, tierce, quinte. Sol, Si, Ré. Voilà, c'est pareil. Donc, ces 3 accords sont ceux qui sont régulièrement utilisés. Un exemple. Voilà. Maintenant, il y a des principes qui sont généraux.
Ce geste-ci, c'est l'accord fondamental. Maintenant, il existe deux types de renversement. Vous voyez bien que Do, Mi, Sol peut encore se jouer Mi, Sol, Do ou encore Sol, Do, Mi. N'est-ce pas? Ça fait bien. Donc, on va se rendre compte qu'on utilise un renversement approprié en fonction du morceau qu'on joue. Si je fais par exemple, ne crains rien, je t'aime. Je quitte là, premier renversement, deuxième renversement, troisième renversement. Mais je reste toujours dans l'accord de Do. Si je fais, j'aime mieux avoir Christ que l'or fabuleux. Je viens là, je tombe sur le deuxième renversement. Que d'être un grand roi, vêtu de fin lin, mais le cœur désert sans lui. Donc, en fonction de la texture du morceau, je suis appelé à utiliser un renversement ou l'autre ou rester sur la fondamentale. Par exemple, ici. Bon courage, ami. Bon courage, ami. Nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, ami. Bon courage, ami. Nous irons joyeux, cueillir les épis. Donc, voilà un peu comment le processus se passe. Ça va être la même chose en gamme de Fa. Le Fa se joue sur le piano de plusieurs manières. Il y a le Fa principal, 1, 2, 3. Mais en même temps, je peux jouer comme ça ou encore le jouer comme ça. Premier renversement, deuxième renversement. Alors, si nous faisons par exemple, si on prend le 598 SAF, la voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je reste dans le Fa, je réponds, sauveur fidèle, me voici. Je le Fa, je suis à toi. Je reviens encore Fa là. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Vous voyez qu'il y a un positionnement. La main se déplace au fur et à mesure et je reproduis la même chose. Ça va être pareil en gamme de Sol. Si on prend Amazing Grace par exemple. Amazing Grace, how sweet the song. On les joue ensemble. That saved a wretch like me. I was but now I'm found. But now on reste toujours dans le sol, mais leurs mains se déplacent au fur et à mesure et en fonction de la texture du morceau. Donc, vous voyez différents types de renversement. En Do, nous retenons ceci. On a Mi, Sol, premier renversement, Mi, Sol, Do, deuxième renversement, et puis Sol, Do, Mi. Deuxième renversement, troisième renversement. En gamme de Fa, Fa, La, Do, Fa, Do, Fa, La. En gamme de Sol, Sol, Si, Ré, Si, Ré, et puis Si, Ré, Sol. La dernière chose que nous allons aborder aujourd'hui pour la gamme de Do, ce sont les arpèges. Parce que nous avons remarqué que beaucoup de pianistes parfois veulent s'exprimer, mais n'arrivent pas à faire, par exemple, un bon phrasé. Alors,
Là, j'ai Do, Mi, Sol et j'ai le doigté. 1, 2, 4 ou 5. Maintenant, on va faire 1, 2, 4 et 5 pour pouvoir faire un arpège. Ça fait ceci. Observez bien le déplacement des doigts. Je reste en Do. Troisième avancement, là, je vais prendre. Tout dépend de ce que je vais exprimer. Voilà véritablement le travail que nous avons à faire. Quand je retiens ça, je peux faire n'importe quel phrasé par rapport au chant que je veux pouvoir jouer. Alors, si nous reprenons par exemple le j'aime mieux, je peux le jouer comme ça. J'aime mieux avoir Christ que l'offre. Sa main percée, que d'être un grand roi, vêtu de fin lin, mais le cœur désert sans lui. C'est le même processus que je vais appliquer sur la gamme de Fa. Pareil avec la gamme de Sol. Retenez que dans ces cours, nous appuyons toujours sur la gamme de Do parce que nous savons que c'est la gamme fondamentale. À partir de la gamme de Do, si je comprends les principes de composition 1 de la gamme, de composition d'un accord majeur, je peux pouvoir reproduire la fondamentale, la quarte, la quinte dans n'importe quelle gamme. Je prends l'exemple en gamme de Ré. Voici ma fondamentale, c'est Ré. Sol. Comme on vient de voir tout à l'heure, il est plus là. Et je rentre en Ré. Alors, ça fait trouver dans ma vie ta présence, tenir le lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer, croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix,
pareil, ça va être ça avec les gammes, pareil, le mi, le fa, le sol, le la, le si bémol, et ainsi de suite. Donc voilà la manière de s'exprimer et pour pouvoir améliorer votre style de jeu. Je passe tous des pianistes qui n'ont pas eu le temps et qui estiment que rentrer encore à faire la théorie, c'est un véritable sacrilège pour eux. Donnons quelques astuces comme ça pour pouvoir les aider, même si je préfère vous dire que faire des cours théoriques, rentrer et apprendre le solfège, normalement, est véritablement la clé. Tout ce que nous faisons, tout ce qui se fait dans le jazz, tout ce qui se fait dans la musique folklorique, n'est que issu de la musique classique. N'ayez pas peur, apprenez à affronter vos limites, apprenez à affronter vos difficultés et bien sûr, apprenez à travailler avec persistance. Fixez-vous des objectifs en vous disant par exemple, tant que je ne suis pas capable de jouer cette partition par cœur et telle qu'elle est écrite, je n'avance pas. Et ça fera de vous au quotidien encore plus des pianistes meilleurs pour la suite. Donc nous vous remercions pour le suivi de cette masterclass. Vous pouvez vous abonner sur la page de EB en cliquant simplement le bouton en bas s'abonner et la cloche bien sûr pour recevoir les notifications de toutes nos vidéos que nous faisons en guise de masterclass. Merci et bonne journée à tous.